Bonjour, bienvenue sur la chaîne Barbara Loisir Plaisir. Je m'appelle Barbara. Aujourd'hui, je voulais vous mettre une vidéo avec une série d'exercices pour bien commencer cette année. Mais vu les nouvelles mesures sanitaires que notre Premier ministre du Québec, M. François Legault, nous a annoncées le 30 décembre et qui ont été mises en vigueur le 31 décembre à Saint-Sylvestre, j'ai décidé de vous parler. Je ne vais pas parler des mesures sanitaires. Le couvre-feu entre 22h et 5h du matin. Aucun rassemblement à l'intérieur. La rentrée scolaire repoussée au 17 janvier, pour l'instant. Les églises, les restaurants, les bars, les gyms et certains commerces fermés. Je vous parlerai des nouvelles mesures ou peut-être des résolutions ou des promesses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Vous savez, le début de l'année, c'est un beau moment de commencer une nouvelle résolution. Nous disons, cette année, je vais manger plus sainement, je vais me coucher plus tôt. Chaque jour, je vais faire des exercices. Chaque jour, je vais marcher dehors. Chaque jour, je téléphonerai à un ami ou à un membre de ma famille. Je vais être plus gentil, plus patient. Je vais prendre soin de moi. Et je peux en énumérer 1000 d'autres. Nous sommes sincères dans nos promesses, dans nos objectifs. Mais qu'arrive-t-il après quelques semaines? On trouve toutes sortes d'excuses de ne pas tenir ce que nous avons promis souvent à nous-mêmes. On les remet pour le lendemain. « Oh, je vais le faire demain. Oh, c'est juste une journée que je ne vais pas le faire. Oh, aujourd'hui il pleut, hein? J'ai mal à la tête. Oh, je ne peux pas refuser ce gâteau, c'est mon préféré. J'ai mal au dos. Oh, j'ai oublié. » Ça arrive. Mais avec le temps, on s'aperçoit qu'on le fait de plus en plus rarement, de temps en temps seulement, et après, pas du tout. Pourquoi? Voilà, c'est une question. Pourquoi? Franchement, je ne sais pas. Je pense que chacun de vous, au fond de vous-même, sait pourquoi. Parfois, c'est difficile d'admettre que vous vous êtes donné les résolutions trop irréelles, que vous avez perdu votre motivation, qu'on attendait des résultats miracles et rien ne s'est passé, alors on est découragé, ou tout simplement que vous êtes paresseux. On culpabilise les autres, les circonstances. Vous ne voulez pas admettre que c'était votre décision d'arrêter et de ne plus continuer un objectif choisi. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 9 ans, mon premier chien est tombé malade. Il avait à peine quelques mois et le vétérinaire nous a dit que le jeune chien n'était pas assez fort pour vaincre cette maladie. Il nous a donné les médicaments, mais il a dit de ne pas trop espérer la guérison, que ce sera un miracle s'il guérissait. Moi, je crois en miracle. Alors, j'ai fait une promesse que si mon chien guérissait, pendant toute une année, je ne mangerais pas de bonbons. Je pouvais manger des chocolats, des gâteaux, des crèmes glacées, mais pas de bonbons. Mon chien a guéri. La promesse, vous direz, bon, pas si difficile. Je pouvais manger tous les autres sucreries. Et vous savez que c'était une année de grands sacrifices pour moi. Je voyais des bonbons partout. J'avais l'impression que les bonbons venaient vers moi. J'avais l'impression que les gens m'apportaient des bonbons. Soit c'était ma mère, soit c'était mon oncle, ma tante, les amis à l'école. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte combien de bonbons j'ai mangé. Et la tentation, je peux vous dire, était énorme. Mais la reconnaissance pour la guérison de mon chien était si forte que malgré quelques oublis, oui, je suis honnête avec vous, surtout au début, j'oubliais des choses, j'ai oublié ma résolution, mais je continuais et j'ai tenu toute une année pour me rappeler de ne pas manger de bonbons. J'ai même continué cet objectif l'année suivante et je me suis aperçue que j'avais moins de problèmes avec les dents. Ça m'a motivé encore plus de continuer. Alors, comment respecter vos objectifs?
Je vais vous donner ma méthode et vous devez l'adapter à votre façon. Numéro 1. Choisir une résolution. Choisissez une résolution. Ne vous imposez pas plus qu'une résolution à la fois. Commencez par un objectif. Parfois, vous n'êtes pas conscient combien d'énergie vous utilisez pour tenir et respecter vos promesses. Si cette résolution devient votre habitude et elle deviendra facile à exécuter, choisissez-en une autre, mais pas avant. C'est mieux de faire une chose et bien que de s'engager dans plusieurs, être brûlé après peu de temps et arrêter tout avant la fin de l'année. Numéro 2. Choisir une résolution réelle. Donnez des objectifs réels. Soyez franc avec vous-même. Posez-vous des questions. Est-ce que je suis capable de le faire ou de ne pas le faire? Est-ce que je peux le faire? Par exemple, je me donne un objectif de tricoter des chaussettes, mais je dois avoir des aiguilles et de la laine. Alors, une résolution réelle, ça peut être aussi un défi, mais réel pour vous. Numéro 3. Planifiez votre résolution. Écrivez vos objectifs que vous avez choisis sur une feuille ou dans votre calendrier. Ça se peut que vos objectifs évoluent ou changent avec le temps. Par exemple, si vous choisissez de manger plus sainement, écrivez comment vous allez le faire. Pendant le premier mois, je ne vais pas manger que des bonbons. Deuxième mois, je vais ajouter bonbons et chocolat. Troisième, bonbons, chocolat et biscuits. Voilà. Écrivez-le. Ça va vous permettre de regarder et suivre votre objectif. Numéro 4. Avoir une motivation claire et précise. Vous choisissez une résolution. Vous devez avoir une motivation claire et précise. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Qui ou quoi me motive de le faire? Est-ce que cette motivation va être suffisante pour tenir et de ne pas lâcher? Est-ce que vraiment je veux le faire? Est-ce que j'ai un but? De quoi est-ce que j'en ai besoin? Ou de qui est-ce que j'aurais besoin pour la tenir allumée? Parce que vous devez être conscient qu'avec le temps, la motivation peut diminuer ou s'éteindre. Ou la vie pourrait vous mettre dans une situation dans laquelle vous ne serez plus motivé de continuer. Vous savez, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent surgir. C'est pour ça que le prochain point est aussi important. Numéro 5. Avoir du soutien. Avoir du soutien. Avoir un ou des témoins de votre promesse. Ou un ami ou des amis pour vous rappeler votre résolution. Parlez avec eux. Demandez le soutien surtout moral et mental. Mais pas un ami qui va vous dire « Oh, arrête, c'est assez, hein? De toute façon, tu ne pourras pas faire plus. Hein? » Non, pas les amis qui vont vous aider de cette façon. Peut-être vous pouvez vous réunir ensemble 2-3 personnes et vous donner un objectif commun. Comme ça, même si l'un d'entre vous sera découragé, les autres vont vous soutenir. Vous devez comprendre que vous êtes des êtres humains, que vous donnez tout ce que vous pouvez, mais vous avez parfois des faiblesses. Vous faites le maximum, mais vous avez besoin aussi d'aide. Soyez conciliant et compréhensif envers vous-même et envers les autres. Et numéro 6, c'est rappeler régulièrement pourquoi je le fais. Pourquoi je choisis cette résolution? Quelle était ma motivation? C'est très important parce qu'avec le temps, nos objectifs changent ou s'estompent.
Alors n'oubliez pas, c'est rappeler régulièrement pourquoi je le fais. Vous savez, en respectant vos objectifs, vous allez respecter vous-même. Je sais que ce dont je vous parle, vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, je vous invite à choisir une résolution et de planifier vos journées, vos semaines et vos mois. Si vous avez décidé de faire régulièrement une activité ou de changer une de vos habitudes, faites-le dès maintenant. N'attendez pas l'année prochaine. N'attendez pas l'année prochaine, le lundi prochain pour commencer, ou le premier du mois, ou quand la pandémie va se finir. Ça dépend de ce que vous choisissez, bien sûr, mais respectez vos décisions. De mon côté, je vous souhaite que l'activité que vous choisissez ou une promesse que vous allez donner à vous-même ou un objectif que vous allez viser, je vous souhaite que vous teniez votre parole et que cette activité devienne votre habitude. Ma résolution pour cette année est de produire chaque lundi une vidéo pour vous et j'espère que je vais tenir. Je vous embrasse fort et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va commencer avec les exercices au lit. Je vous souhaite une très belle semaine.